Yo tout le monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. On va parler de sneakers puisqu'aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour répondre à l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire il y a pas longtemps qui dit: tu pourrais faire une vidéo où tu présentes des sneakers basiques qui passent avec tout pour les gens pas très extravagants niveau shoes et à des prix pas trop exorbitants. Ça serait super bien car je ne trouve pas de vidéo de ce genre sur YouTube. Donc merci pour ton commentaire. Du coup j'ai construit une liste de 10 modèles, il y en a sûrement que vous connaissez dedans ou des trucs que vous voyez tous les jours, de 10 modèles de sneakers de 50 à 100 € à peu près. Bien entendu je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent pas mettre 50 € dans une paire de baskets. Vous pouvez toujours trouver des baskets entre guillemets sans marque dans des magasins à peu près partout. Mais là du coup je me suis calée sur cette tranche de prix parce que c'est vraiment les entrées de gamme on va dire des marques les plus connues dans les baskets, que ce soit Nike, Adidas, Reebok, etc. Je vais commencer des paires les moins chères jusqu'aux plus chères, donc de 50 à 100 €. C'est des modèles qui sont assez intemporels, qu'on peut retrouver dans plein de coloris différents en général, du coup n'hésitez pas à les voir en magasin aussi si ça vous intéresse. Moi de toute manière je vous ai mis le nom du modèle à chaque fois en barre d'infos avec un lien où les trouver. Alors, la toute première paire on peut la trouver à partir de 43, 44, 45 €, c'est tout ce qui est Superga, donc vous connaissez sûrement, c'est des petites tennis. Moi je sais que j'en avais des blanches quand j'étais au collège et si vous voulez c'est pas vraiment ce à quoi on pense quand on pense à des sneakers, mais c'est vraiment des baskets toutes simples qui vont avec tout, qui sont assez fines et pour des filles qui n'ont pas forcément l'habitude de mettre des grosses paires mastoc comme je vous présente très souvent, ça peut être une première option et qui n'est pas trop chère. J'ai vu qu'il y a pas mal de coloris sur ASOS et moi tout ce qui est couleur pastel et tout ça, quand c'est des petites tennis comme ça toutes simples, je trouve que vraiment pour le printemps et l'été c'est super cool. Je trouve vraiment que c'est une paire qu'on voit de moins en moins et pourquoi pas la remettre au goût du jour en fait. Donc voilà, la première paire c'est les Superga. Ensuite j'ai choisi de vous parler des Converse parce que je pense que c'est vraiment un basique à avoir dans son dressing. Vous avez plein de couleurs différentes, de hauteurs différentes, de matières aussi. Il y en a en cuir, il y en a en tissu, il y en a en espèce de suède. Au niveau du prix, on peut les trouver à partir de 60 € environ, mais je vous conseille vraiment d'attendre les soldes parce que souvent sur ASOS etc ils en mettent pas mal. Du coup voilà, les Converse c'est vraiment un basique, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le décrire, ça va vraiment avec tout. Pour ma part j'en ai pas encore trouvé des parfaites on va dire pour moi et pour mon dressing, mais j'aimerais beaucoup avoir une paire toute simple, basse et grise claire. Je trouve que c'est vraiment très beau pour l'été. Les blanches aussi tout simplement. Je vois pas mal de looks sur Pinterest qui me donnent vraiment envie, ça fait vraiment vacances avec un jean large, j'adore vraiment. Ensuite un autre basique de Reebok, c'est tout ce qui est Reebok classique, donc là vous avez vraiment toutes les gammes de prix parce qu'il y a plein de modèles différents. Les plus simples que j'ai trouvé c'est les Reebok nylon noir et blanche, ou alors vous avez crème et blanc je crois. Elles sont pareil à environ 60-65 € sur Zalando je crois, et franchement cette paire elle est trop cool, j'adore les Reebok classiques vraiment, c'est enfin j'en ai toujours eu. Je crois que c'est une des premières paires de sneakers que j'ai eu de toute ma vie et franchement je les aime vraiment beaucoup, je trouve que ça passe avec tout. Pour moi s'il y a une seule paire à avoir c'est des baskets blanches en cuir et je trouve que les Reebok classiques c'est vraiment l'option la meilleure parce que c'est une paire qui va vous durer mais des années. Celle en nylon elle est peut-être un petit peu plus fragile parce qu'elle est moins chère et elle est en tissu. Par contre tout ce qui est Reebok en cuir ça se lave hyper facilement, vous pouvez les garder des années et moi je les aime vraiment beaucoup. Ensuite en quatrième modèle à environ 70-75 €, j'ai choisi les Hummel Victory. C'est une marque qui est assez ancienne, qui a été un petit peu oubliée et qui là est vraiment en train de revenir cette année. Moi je sais que j'ai la Maratona OG qui est trop belle. Par contre celle-ci je crois qu'elle est à plus de 100 €, mais vous avez le modèle Victory dont je vous parle qui est vraiment similaire. Là pour le coup c'est une paire qui est basique mais qu'on voit vraiment pas partout dans la rue. Du coup si ça vous intéresse d'avoir un truc un peu différent, un peu recherché dans un esprit assez vintage, je trouve que les Hummel Victory elles sont vraiment top. Ensuite je pense que c'est impossible de faire une vidéo basic sneakers sans parler des Puma Suede. Je trouve que c'est la valeur sûre vraiment. En général les modèles sont à environ 80 € je crois. Après vous avez plein de collabs genre avec Pata qui montent à plus de 100 €. Mais voilà, vous pouvez trouver des coloris de Puma Suede vraiment très beaux pour ce prix là. Encore une fois c'est une paire de sneakers qui est facile à accorder, qui va à la fois pour les garçons, pour les filles et surtout qui se démodera jamais je pense dans le temps. C'est un petit peu la Superstar ou la Stan Smith de chez Adidas ou alors la Cortez de chez Nike. Je trouve que vraiment la Puma Suede elle est emblématique et je pense que je m'en lasserai jamais. Après ça, une autre marque, toujours autour des 80 €, c'est vraiment le tarif on va dire où il y a le plus de paires basiques je trouve, c'est tout ce qui est Vans Old School. Je trouve qu'elles sont vraiment cool, surtout les basses, on les voit beaucoup en ce moment, des noires et blanches toutes simples, je vois beaucoup de filles avec. Je trouve que c'est vraiment un modèle qui est revenu là ces derniers mois. Moi j'ai trouvé une version qui est très belle, qui est crème comme ça, qui est un peu plus discrète forcément que les noires et blanches. Si déjà vous avez d'autres paires de baskets qui sont blanches, noires, etc., optez pour de la couleur parce que ça va vous booster en fait à faire des tenues un peu plus élaborées ou juste apporter des trucs très simples
simple mais un peu plus coloré et rien que ça va vous aider en fait à mettre plus de baskets et ça va être plus simple après pour vous. Après ça, un autre basique de chez Adidas cette fois-ci, c'est la Gazelle. Je trouve que c'est une des paires les plus belles quand il s'agit des basiques chez Adidas. Vraiment, je trouve que les couleurs qu'on retrouve en ce moment, elles sont trop belles. J'en ai vu une orange pétante, j'adore tout ce qui est genre bleu électrique, jaune. Je trouve que les Gazelles sont vraiment trop belles. Après, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la couleur, vous pouvez de toute façon retrouver des noirs avec les bandes blanches et d'autres coloris qui sont un peu plus doux, on va dire un peu pastel, etc. C'est vraiment super facile à trouver et là pour le coup au niveau des prix ça varie beaucoup je trouve en fonction des sites. Perso j'ai noté que ça allait de 70 à 99 €, ça dépend vraiment des sites, ça dépend surtout des modèles, des sorties, etc. Encore une fois ça vaut peut-être le coup d'attendre les soldes, c'est vraiment un modèle basique qui existe depuis très longtemps, qui est réédité dans plein de couleurs différentes, des packs différents tous les ans. C'est pas le genre de modèle que les gens s'arrachent et du coup c'est plus facile à avoir en solde. Ensuite, bon je l'ai mentionné avant, c'est la Nike Cortez, je sais qu'il y en a à peu près à 80-85 €. Je me suis toujours pas décidée à acheter mon modèle préféré, c'est le coloris OG en fait qui est blanc, le souche en rouge. Vous avez aussi pour 5 ou 10 € plus cher je crois le modèle luxe, donc là c'est des matières un peu différentes. Je sais que j'en avais une en espèce de suède bizarre, là vous avez des modèles qui sont vraiment très beaux, des coloris trop beaux, mais voilà c'est des trucs un peu plus élaborés mais je trouve que c'est aussi très facile à porter. L'avant-dernier modèle que je vais mentionner c'est la Nike Dunk en version basse que j'adore. Moi vous savez que j'ai deux paires en haute et en fait je trouve que c'est plus facile forcément à porter quand c'est bas. Du coup voilà, si vous trouvez ça cool les Dunk mais que sur les autres, je vous conseille de vous destiner à une paire qui est basse. Souvent les versions basses sont plus faciles à porter. Pour le coup j'ai pas parlé des Air Force One parce que je trouvais que ça coulait tellement de sources, mais voilà, moi j'aime beaucoup les Air Force One hautes. Il y a un moment où j'avais du mal à les porter, du coup je préférais les basses, j'ai un peu de tout dans ma collection. Mais vraiment c'est le genre de paires qui sont un peu plus grosses que la normale entre guillemets. C'est sûr que par rapport à des super gars vous avez l'impression que c'est genre des pneus neige. C'est le genre de paire que tu peux pas mettre avec un jean slim noir tout simple, sinon ça va faire des pieds énormes et du coup ça te pousse un peu à chercher un peu plus au niveau de la tenue et peut-être faire un effort de ce côté là, et je pense que c'est aussi le but. La dernière paire c'est une paire qui est sortie il y a pas trop longtemps, je pense qu'elle existait déjà dans les années à l'époque mais qui l'ont ressortie récemment. C'est la Nike Loden, alors je sais pas si ça se dit Loden, I don't know. Il y a une version de Pinnacle ou Pinnacle qui est sortie il y a pas très longtemps. Là pour le coup c'est une paire qui est sortie très récemment et qu'on voit pas partout je trouve, à part sur Instagram, j'en ai vu quelques-unes mais vraiment dans la rue jamais. Si vous avez un budget qui est plus élevé, donc là je crois qu'elles sont à 95 €, ça peut être une option. Et il y a aussi le pack de Nike Loden pastel, il y a une vert d'eau, une mauve et une rose un peu corail, je les trouve les trois qu'elles sont trop belles, elles sont un peu en matière un peu satin comme ça et franchement pour l'été je trouve ça trop canon. Et du coup voilà, ça boucle un peu la liste des 10 paires de baskets qui sont pas trop extravagantes. Du coup voilà, j'espère que j'ai su répondre à la question. Je pense que c'est vraiment 10 paires de baskets qui sont très faciles à porter, qu'on peut retrouver en coloris noir et blanc, gris, etc. Enfin des couleurs qui vont vraiment avec tout et qui sont très faciles à accorder. Après moi forcément je peux pas m'empêcher de vous encourager à opter pour des paires qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou même juste d'une couleur alors que vous portez que du noir et blanc et du jean. Mais vraiment c'est le premier pas en fait on va dire pour grandir. Et je suis la première à avoir du mal à sortir de ma zone de confort, mais vraiment rien que d'acheter une paire qui est rouge pétant, bleu pétant, jaune pétant ou même pastel ou des couleurs que vous n'avez pas forcément l'habitude de porter. Et puis voilà, qui sait, après vous allez peut-être vous trouver une passion. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le modèle que vous avez préféré ou votre dernier achat de basket par exemple. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo et puis voilà, à plus.